Un organisme pluricellulaire, c'est-à-dire composé de milliards de cellules, provient de la division de la cellule œuf. Chacune de ces divisions correspond à ce qu'on appelle une mitose chez les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules à noyau. Comment se déroule une mitose? Eh bien, au départ, en prophase, l'ADN va se condenser et les chromosomes vont apparaître. Non pas qu'ils ne sont pas là, mais ils ne sont pas visibles. Ici, on voit l'ADN se condenser et des structures en bâtonnets, les chromosomes, apparaître. En métaphase, chaque centromère de chaque chromosome vient se placer sur un plan médian. Et en anaphase, chaque chromatide de chaque chromosome migre à un pôle opposé. En télophase, la séparation est complète, puis la cellule re-rentre en interphase et l'ADN se décondense. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. Ici, vous voyez résumé les étapes de la mitose que vous devez absolument connaître. Les deux chromosomes bleus, en fait, un chromosome provient du père, l'autre de la mère. Pareil pour les rouges, un vient du père, l'autre de la mère. Et pareil pour les verts, un du père et l'autre vient de la mère. Et vous voyez bien que lors de la mitose, chaque chromatide de chaque chromosome se déplace à un pôle opposé. Ainsi, les deux cellules filles héritent bien de l'ensemble du programme génétique, de la totalité du programme génétique. Mais entre deux mitoses, il faut bien que le programme génétique soit répliqué. C'est ce qu'on appelle la réplication de l'ADN. Et c'est là que peuvent se produire donc des erreurs qu'on a appelées des mutations et qui vont faire varier le programme génétique. Que se passe-t-il lorsqu'une erreur sur l'ADN n'est pas réparée? Nous avons ici par exemple une erreur d'appariement. Une cytosine est appareillée avec une thymine. Je vous rappelle que les deux brins parentaux s'écartent et que l'ADN polymérase vient insérer les brins nouveaux basés sur le principe de la complémentarité des nucléotides. Qu'il y a ici substitution d'une paire de nucléotides. Par rapport à l'ADN d'origine, la paire de nucléotides ici a changé. Dans le cas de la modification de l'ADN par addition d'un nucléotide, il y aura au cours de la réplication insertion en face du nucléotide concerné du nucléotide complémentaire. C'est ce que l'on appelle une mutation par addition. Et enfin, lors de l'oubli du nucléotide, après réplication, il y aura une mutation par délétion. Il manque ici une paire de nucléotides. Je vais vous présenter rapidement donc, notre espèce de lion blanc, également appelée lion de Kruger. Donc, derrière moi, nos 4 individus, donc une famille de lions blancs, avec le papa Punky, la maman Aline et les 2 filles Sabi et Sirénie. C'est pas une espèce comme les autres lions, lion d'Angola, lion d'Afrique de l'Est ou encore lion d'Atlas ou lion d'Asie, étant donné que ces lions blancs, comme leur nom l'indique, eh bien ils seront blancs. Ce blanc va être en fait un manque de mélanine, donc la mélanine c'est ce qui va faire la couleur, et donc ils vont avoir moins de mélanine que les autres lions, d'où leur couleur blanche.